Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des Verseaux. On va voir ensemble tout ce qui va éventuellement régir votre mois, tout ce qui pourrait être déterminant pour vous, pour vous annoncer, peut-être vous préparer à des situations, peut-être que ça va vous permettre d'anticiper certaines situations aussi. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Je suis en train de battre l'oracle maestro, le normand, pour avoir la carte qui va régir un petit peu tout ce mois d'octobre pour vous, les Verseaux. C'est une carte un petit peu message, c'est une carte guide, c'est une carte qui va vous inciter. Oh, regardez, elle est magnifique, c'est le lys. C'est une carte qui va vous annoncer là, de très très bonnes nouvelles, bonheur, joie, chance. Là, là, la paix, la maturité aussi, quelque part, la sagesse, l'ancienneté dans votre profession, hein, qu'elle soit au niveau une profession, au niveau du travail, l'ancienneté va vous apporter, pardon, un gain. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire. C'est du bonheur, c'est quelque chose d'agréable, c'est que du bon. On parle avec le lys, on parle de colombe, on parle de tout ce qui est pureté, on parle de tout ce qui est sincère, on parle de naturel, on parle de divin, on parle de vertu également avec cette carte. On est honnête vis-à-vis de soi-même, on est honnête avec les autres également. On est dans le respect vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. On est également dans tout ce qui est les normes, tout ce qui est sobre. Voilà. On est sur une carte aussi à incidence un petit peu, à polarité un petit peu de croyance avec le lys. On retrouve la Vierge Marie, par exemple, pour ceux qui sont très pratiquants. Voilà, on est dans des fonctions de valorisation. On va vous valoriser pendant tout ce mois d'octobre. Mais c'est une super carte, hein, bravo, hein. Super message pour les Verseaux. On va continuer avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, de Gabrielle Sanchez, pour voir un petit peu ce qui va en découler. Allez, je les brasse. Après, je vais faire mon petit carré de 9. Voilà. Et après, on va développer ensemble. Faire une synthèse. En tout cas, c'est que des bonnes nouvelles, hein. Moi, je pense, hein, avec le carte du lys, on est vraiment dans quelque chose de pur, hein. On va regarder. Oh, bah dites donc. On commence avec la carte du jardin. La carte du jardin, c'est la carte de l'oisiveté. On est bien dans le jardin, on est face au soleil, on se laisse baigner par toute cette vitamine D. On est dans l'esprit créatif, on est aussi dans l'imaginaire, dans le féerique un petit peu. On prend plaisir à aller se balader dans les jardins, dans les parcs, dans la nature. On est sur le soleil, l'espoir et le bouquet. Alors là, un combo de dingue. On a une super nouvelle au niveau de tout ce qui est créatif. Nouvelle rencontre aussi également à ce niveau-là. On vous dit qu'il y a la protection, il y a la force de l'univers qui veille sur vous et qui va vous apporter que des bonnes nouvelles avec succès. Et en plus de ça, on vous demande de persévérer si vous êtes sur un dossier au niveau pro un peu difficile. On vous demande de persévérer parce que ça va porter ses fruits. Il y aura du soutien au niveau professionnel, il y aura du soutien au niveau amical, familial et autres. Et il y a de très bonnes... c'est une carte de bienveillance, le bouquet, hein. Je ne serais pas étonnée de voir certains couples recevoir des bouquets de fleurs, voilà, pendant ce mois d'octobre. Alors là, on a une nouvelle qu'on attendait peut-être déjà au niveau de l'argent. C'est quelque chose qui vous, sur lequel l'émotionnel était un petit peu accentué, dans le sens où on pense à la maison. Il peut s'agir de tout ce qui est, par exemple, les factures thermiques, on va dire ça, hein, au niveau du chauffage. On a des nouvelles à ce niveau-là.
Alors, ces nouvelles, elles auraient tendance à être de bonnes nouvelles, hein, l'ours étant une carte de finance, mais aussi une carte de protection. Donc, on a quelque chose qui va peut-être vous apporter ce que vous avez demandé au niveau de votre foyer. S'il s'agit de faire des réparations et vous avez demandé peut-être au niveau de vos bailleurs ou autres, des agents, immobilières, de vous aider pour avoir par exemple des radiateurs qui consomment moins, ben voilà, ben c'est une nouvelle qui normalement devrait arriver très prochainement et qui serait positive. On est sur la carte de l'encre avec un déplacement pour un homme, hein. On va être obligé d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un homme parce que cet homme a quelques soucis actuellement. Il peut s'agir éventuellement d'un rendez-vous au niveau professionnel avec un prestataire qui a des difficultés actuellement. Il peut s'agir de sentimental aussi, quelqu'un qui se sent pas bien. Il peut s'agir d'un frère, il peut s'agir d'un oncle, il peut s'agir d'un papa. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est une carte de l'homme, ben, c'est l'homme, hein, c'est le papa, c'est l'époux, c'est tout ce qui représente la masculinité, le côté masculin, voilà. On est face à quelqu'un qui est, vous êtes vous très ancré, très équilibré, vous faites attention à plein de choses, à votre contrôle physique, au contrôle de dépenses, vous êtes vraiment au carré. Mais là, on voit bien qu'il y a un homme qui a un souci et vous allez être obligé d'aller le voir. On est sur du bonheur. Oh, le bonheur, le sens du sacrifice. Alors, ça peut être un bonheur qui s'annonce, comment dire, au niveau des enfants, parce qu'on a la notion de sacrifice, hein. On a quelques difficultés avec cet enfant, mais les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, les choses vont être prises en main, hein. On a la noblesse, on a tout ce qui concerne le côté protection et le côté où ben, le lys royal, quoi, en fait, hein. On est sur des petites difficultés. On est aussi sur des cartes où on aimerait bien trouver l'amour sincère, le fidèle, le vrai. On a des difficultés pour le retrouver, cet amour. On vous dit de garder espoir parce qu'il va arriver. On a la clé par rapport à un enfant. Donc, la clé, c'est une décision à faire, c'est une solution, c'est une porte ouverte, c'est une proposition qu'on va vous faire par rapport à cet enfant qui subit quelques perturbations actuellement. On peut s'agir de perturbations à l'école, hein. Donc, on est sur quelque chose qui le fait souffrir. On est sur quelque chose qui le rend triste, cet enfant. On est sur quelque chose où on a une situation que vous connaissez déjà certainement, et vous allez pouvoir enfin avoir une sortie, une issue de secours, quelque chose pour aider cet enfant qui va être mis en place. Alors, on a des disputes, on a des colères, on a des altercations par rapport à une femme et quelque chose qui s'est arrêté. On a toutefois le trèfle à quatre feuilles, c'est quelque chose qui porte chance, donc quelque part, cette dispute n'est pas bien méchante, hein, c'est quelque chose où il y a eu un petit peu de, comment dire, on voit bien que c'est avec une femme que ça s'est passé, hein, cette situation, où il y a eu une petite dispute avec, ça peut être votre maman, ça peut être votre sœur, votre tante, votre meilleure amie, une collègue de travail, voilà, ça peut être tout ça, mais il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé, quelque chose où maintenant vous ne reviendrez plus en arrière par rapport à cette situation. Vous savez maintenant comment est cette personne et vous allez agir en sorte de faire que les choses ne se reproduisent plus. On a des nouvelles, de très belles nouvelles de bébé avec l'arbre, c'est la santé. On a une naissance, on vous annonce une naissance parmi vos proches, ou vos amis, ou vos collègues de travail et autres, hein, dans la famille. On est sur quelque chose de nouveau également sur tout ce qui concerne la santé. Ça peut être un déplacement, une nouvelle pour aller travailler dans le milieu médical. Ça peut être quelque chose qui va porter ses fruits parce qu'on a aussi un déménagement également, hein, des nouvelles d'un déménagement pour certains et certaines. Allez, on continue tout de suite. Au centre, on a l'anneau, le cercueil et les oiseaux, les poissons, les souris, le livre, le chemin, le renard et la tour. Alors, l'anneau, on parle de quelque chose qui va se terminer, quelque chose, une situation, ça peut être la fin d'un CDD, la fin d'un CDI,
Ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être la fin d'un logement. On a donné comment on appelle ça, son préavis. Voilà, on est sur quelque chose où on a déjà fait cette situation parce qu'on en a des nouvelles. On en a des nouvelles et c'est des nouvelles où on est obligé de respecter certaines choses. On est obligé de se fier, d'être dans des obligations. Voilà, on va découvrir également des choses à faire. S'il s'agit d'un bail justement qui se termine, vous aurez forcément tout ce qui est obligation de rendre l'appartement ou la maison dans un état propre, etc., etc., de façon à avoir votre caution. On est également dans tout ce qui est fin de situation professionnelle sur une obligation peut-être de faire votre préavis. On a également autour de cet anneau, on a le travail avec le renard. Actuellement, on voit que le travail vous mine particulièrement, ça vous ronge. Il y a peut-être une suractivité au niveau professionnel. C'est quelque chose qui est dû à la période. C'est quelque chose euh, qui est peut-être difficile, mais qui va amener à bien tous les projets. On a une vraie concrétisation de tout ce qui est professionnel à ce niveau-là. On est sur les hautes tours avec le travail, donc on est sur des postes à responsabilité, on est sur des engagements, on est sur des cadres supérieurs, on est sur des managers sup. Voyez, on a des propositions au niveau du travail qui vont vous être faites, hein. Des propositions, alors ça peut être des changements de poste, donc on va encore vous proposer un plus, ou alors peut-être plus de travail actuellement que vous en avez, mais c'est quelque chose qui sera positif. Il sera en plus quelque chose où il y aura une formation en plus, hein, mais c'est que du positif cette histoire. On a bien autour de toutes ces propositions, on a l'anneau, et l'anneau c'est un accord, c'est un contrat, c'est quelque chose de sûr. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également, ah oui, et les hautes tours et l'anneau, on peut parler de biens immobiliers. Voilà, on a acheté un bien et on va être amené à les signer. Et en plus, si on l'a déjà signé, on va découvrir avec la personne avec qui on a acheté cette maison ou cet appartement des choses. On va être dans des révélations, voilà, concernant ce bien. Bon, ben voilà, hein, vous allez avoir autour de vous des cancans, bien sûr, avec les souris, hein, des personnes qui sont dans la plainte, des personnes qui prennent plaisir à être dans un état de plainte. Voilà, y a rien de plus à dire, ni moins. Donc à vous de vous protéger vis-à-vis de ces personnes, hein, comme je le dis. Vous n'êtes pas obligé de subir toutes comment dire, ces ondes négatives, hein. C'est à vous d'y mettre un frein, de dire bah écoute aujourd'hui on se voit pas, ou alors si c'est au boulot, bah excuse-moi j'ai pas le temps, voilà. Allez, on continue avec l'oracle de Béline pour nos Verseaux pour ce mois d'octobre 2024. Alors, et hop. Et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Au dos du jeu, on a tout ce qui est méchanceté. La méchanceté par rapport à des présents. La méchanceté par rapport à quelque chose qui s'est cassé la figure. Ça peut être une relation qui s'est terminée, ça peut être la méchanceté gratuite au boulot, ça peut être la méchanceté par rapport au voisinage, par rapport à tout ça. Mais on est rassuré, on a la carte de la paix qui suit, hein, voilà. Donc c'est pas bien grave tout ça. Ouh, on a les honneurs, l'entreprise, la découverte, le procès, l'amour et la maison. Alors, avec les honneurs et l'entreprise, on va vous valoriser. Vous êtes dans une catégorie professionnelle qui vous va à ravir. On va vous monter de poste, certainement vous proposer quelque chose de mieux qui va vous plaire parce qu'on a les deux cœurs. C'est quelque chose sur lequel vous êtes amené à y trouver un épanouissement. Hein, c'est quelque chose qui va vous porter, quelque chose à vous-même, à vous prouver. Vous êtes peut-être avoir envie de challenge au niveau pro et on va vous ouvrir cette porte. En tout cas, on vous êtes au premier plan, hein. C'est quelque chose qui a été vu avec
de grandes instances, ça peut être un comité de direction, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui représente un petit peu tout ce qui est le service RH, par exemple, d'une société. On est sur des découvertes aussi au niveau d'une entreprise qui s'occupe de votre foyer. Donc on parle d'agence immobilière, on parle de bailleur, on parle de tout ça. On a les honneurs dessus, donc quelque chose va vous revenir. Si c'était une caution que vous attendiez, pardon, eh bien, elle va enfin vous être remise. Vous êtes enfin peut-être sur une procédure qui mettait du temps à arriver, du fait que vous n'aviez pas eu le retour de cette caution, vous allez l'avoir. Ça peut être aussi des procédures avec tout ce qui est, parce qu'on a le procès, c'est tout ce qui représente le côté juridique, le côté obligatoire, le côté loi, par rapport à la maison, des travaux à la maison qui vont être effectués. Hein, on est sur des cartes où on va vous annoncer que des travaux vont être pris en charge par votre agence ou par tel ou tel organisme, de façon à vous améliorer le bien-être au quotidien. C'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on va continuer tout de suite avec le côté sentimental. Allez, avec le Power of Love. On y va. Ouh, ça a volé de tous les côtés. Hop. Allez. Domaine sentimental pour nos Verseaux pour ce mois d'octobre 2024. Hein? Je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors si ça ne vous fait pas vibrer, c'est pas grave. Hein? Vous passez, allez voir vos signes lunaires et vos ascendants, vous aurez peut-être d'autres renseignements. Voilà. Par contre, il y en a qui ont des doutes, hein, ça a sauté. On va faire, comme d'habitude, les 3 cartes pour les 3 cas. Ceux qui sont mariés en couple depuis un moment, ceux qui sont célibataires et ceux qui sont peut-être en instance de rencontre. Alors, au dos du jeu, on a quoi? Oh, on a l'amour véritable. C'est cool ça. Mais par contre, avec une dépendance affective. Alors, on peut parler de personnes qui vont se rencontrer, mais qui ont déjà un enfant. Hein, voilà. On va discuter avec cette personne. C'est bien. Ça nous annonce une rencontre. Hein. Alors, au milieu, on a pour certains et certaines des flirts. Ensuite, on a des choix pour d'autres. Et on a des réconciliations pour d'autres. Donc, ça veut dire qu'on parle d'ex. Allez, on continue. On va recouvrir. Sur les flirts, on a un triangle amoureux. Alors, est-ce qu'on va continuer comme ça ou est-ce qu'on va mettre un terme à cette relation? On va le voir. Sur les choix, on a un amour véritable. Alors, on n'y croit pas, mais il faut y croire. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Et sur la réconciliation, c'est quelqu'un avec qui, on parle bien d'ex, avec qui on était marié ou en union depuis un certain temps. Voilà. Écoutez, pas mal ça. Allez, on creuse, on creuse. Oula, flirt, triangle amoureux, pause. Voilà, hein, vous avez trouvé votre réponse. Hein. Vous-même, vous savez que c'est quelque chose qui va être difficile, qui est difficile à vivre au quotidien. Donc vous décidez de vous-même de mettre pas spécialement un terme, mais de mettre un frein à ce genre de relation. Donc je le ferme, celui-là, c'est plus la peine. Alors, pour d'autres, on a l'amour véritable avec un choix géographique. C'est quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous. C'est quelqu'un qui peut-être vit, par exemple, nous on est à Bordeaux, lui est à Paris, ou elle, hein, vous adaptez suivant votre situation. C'est peut-être quelqu'un au niveau aussi qui travaille, qui peut vivre à l'étranger. Oh là 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 là. Sur cet ex, on a une nouvelle rencontre.
Voilà, on veut peut-être passer à autre chose. On a une réconciliation, on s'était peut-être disputé quand on était en couple, on s'est mal séparés. Ben là, il y a quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne qui se met en route. Alors, on va faire quoi? On va faire une dernière carte. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal tout ça. On a un rapprochement, on avait un choix à faire, on était sur quelque chose qui vous paraissait incroyable, mais quelque chose arrive. On va vous ouvrir son cœur. Un amour véritable est en train de naître. Par contre, il y a une distance géographique. Effectivement, la personne ne vit pas à côté de vous. Mais elle va s'en rapprocher. Très très belle carte. Ensuite, sur la réconciliation, le mariage, donc on parle d'ex avec qui on a vécu certainement quelques années. On est sur plutôt une... Bon, on se réconcilie, mais bon, voilà, on s'arrête là, quoi. Il n'y aura plus rien entre nous. Et on le fait bien parce qu'il y a une nouvelle rencontre de programmée, apparemment. Et ben voilà. Sur cette nouvelle rencontre, on trouve la stabilité. Il peut s'agir aussi d'un ex avec qui vous vous entendez bien maintenant, hein, et qui vous annonce qu'il a rencontré quelqu'un. Hein, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est possible. Hein. Voilà. Voilà les amis, bon ben j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris plaisir à faire cette vidéo avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.